Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est con, on se fait cette petite vidéo assis. J'ai plus l'habitude de les tourner assis. D'habitude, je suis debout, tu vois. Et là, le fait que je suis assis, j'ai du mal à pas parler avec mes mains, t'as capté? Mais vas-y, on va parler avec une main tranquillou et l'autre à les poser. Bon, on va parler de l'affaire du Eleven All-Star avec justement Amine. Le match retour entre la France et l'Espagne, tu vois. Je rappelle que le premier match, c'est la France qui avait gagné. Et là, pour cette année, il y avait un match retour entre justement l'équipe de DJ Mario de l'Espagne, qui est un streamer justement d'Espagne, tu vois, et l'équipe de Amine, le streamer de France. Et il y avait justement plusieurs personnalités qui étaient prévues, tu vois, comme SDM, PFUT, Inoxtag, Michou, vraiment plusieurs influenceurs et des rappeurs, etc. Dont même des footballeurs. Bon, et là, tout s'est bien passé, tu vois, et le match, etc., tout se déroulait bien. Et d'un coup, en fait, le match, il a été interrompu. Et le truc, en fait, c'est que, il y a des gens dans le public qui faisaient des signes de singe, des bruits bizarres, etc., tu vois. En gros, des trucs racistes. Et c'était visé pour les joueurs de l'équipe de France. Et c'est justement les supporters de l'Espagne qui l'ont fait, tu vois. Quand je dis les supporters, c'est pas tous les supporters, c'est quelques supporters qu'on a vus dans le public qui l'ont fait. Et il y a une personne justement qui s'est fait voir par un des joueurs français et le joueur français, il l'a pas laissé passer et sur le coup, il s'est énervé, tu vois, ce qui est vraiment normal. Et il faut plus laisser passer ça, surtout en 2024. Pour moi, justement, le vrai match, le vrai combat, il était là, tu vois. C'est pas sur le terrain avec une baballe, etc. Pour moi, le combat, c'est ce combat-là. Non au racisme. Moi, j'ai ma belle-sœur, justement, qui est martiniquaise, comme je vous ai dit, qui est mariée avec mon frère. Elle est martiniquaise et algérienne. Mon neveu et ma nièce, ils sont, forcément, martiniquais, français et algériens. Et d'entendre, justement, en 2024, des personnes faire ce genre de choses, moi, personnellement, je peux pas laisser passer. C'est pour ça que je réagis en vidéo. J'ai publié, justement, une vidéo sur Instagram parce que, voilà, quoi, j'accepte pas ce qui s'est passé. Il faut pas laisser passer. Et, ça doit pas rester dans l'ombre, en fait, tu vois. Et là, le fait que j'en fais justement une vidéo sur YouTube, ça me permet de donner mon avis par rapport à ça et surtout à ma communauté. Essayer de passer un bon message, t'as capté. Vas-y, tu sais quoi, pour les personnes justement qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé hier soir, je vous ai fait une compilation de tout ce qui s'est passé et ensuite on va voir la réaction de Amine, Inoxtag et il me semble qu'il y a même SDM qui a réagi par rapport à ça. C'était juste après le match. Mais juste avant, je vous passe un extrait de ce qui s'est passé pour que vous compreniez cette vidéo, quoi. Regardez. Raciste, on parle de ça. Non, no problem. Do you understand? I will not move until you start. Les gars, restez dans le match. Non. Hey, Spiel, du bist jetzt dran, komm, du. Was ist? Chill. Que se cambie para poder reanudar el juego, por favor. Pedimos a todo el mundo que se cambie para poder reanudar el juego lo antes posible.
Ouais, sors ta mère, sors ta grand-mère. Allez, pars-toi. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Ah, pars-toi. Pars-toi. Ah là là. Bon, moi, ce qui me fait plaisir déjà juste dans cette vidéo, c'est qu'à la fin de la vidéo, on voit la personne se faire virer du stade. Et ce qui est normal. Tu payes pas une place de stade pour venir cracher ton racisme dans le public, tu vois. Sachant qu'autour de toi, il y a toutes les communautés. Donc, j'arrive pas à comprendre comment la personne là, elle a eu ça qui est venu dans sa tête et elle l'a fait. En plus de ça, face aux joueurs. Faut vraiment, mais vraiment avoir une case en moins. Et ce qui me choque en plus de ça, c'est qu'on est en 2024. Comment en 2024, il y a des personnes qui ont encore ce genre de pensée? Peu importe, hein, côté espagnol comme français. Parce qu'en France, il y a des personnes qui ont ce genre de pensée. Donc, j'arrive pas à comprendre en fait. Là, c'est une éducation en fait, tu vois. Moi, mon père, il m'a éduqué, ma mère, elle m'a éduqué. Et j'ai grandi en sorte que j'ai pas cette haine-là, tu vois ce que je veux dire? Et voir des personnes avec une haine comme ça, c'est vraiment une dinguerie. J'ai grandi avec toutes les communautés à l'école. Peu importe les communautés, il y avait des Turcs, des Arabes, il y avait des Gitans, il y avait des Français, il y avait tout le monde. J'ai jamais eu de problème. J'ai 30 ans au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème avec aucune communauté. Mettre tout le monde dans le même sac, c'est une dinguerie. Et franchement, c'est choquant de voir des personnes en 2024 avoir ce genre de propos, ce genre de signes, etc. Tu vois. Et j'arrive pas à comprendre comment ces personnes-là, ils ont été éduqués, tu vois. Si vous voulez même que j'aille un peu plus en détail sur ma vie, tu vois, j'ai ma tante, qui est la sœur de ma mère, qui a justement, 3 enfants, qui sont mes cousins, qui sont asiatiques. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma famille, j'ai de la famille asiatique, j'ai de la famille qui est gitan, j'ai de la famille qui est français, j'ai de la famille qui est martiniquais, j'ai de la famille qui est algérien. Mais tu vois, j'ai vraiment toutes les communautés dans ma famille. Donc, vraiment, de voir ce genre de choses en 2024, ça me choque de ouf. Déjà, quand je suis né, de voir qu'il y avait du racisme, ça me choquait. Et là, de me voir maintenant, 30 ans après, à devoir faire une vidéo sur YouTube par rapport à ça, c'est quand même une dinguerie. Il y a des Français qui sont venus aujourd'hui, sont venus nous soutenir. Et voir des cons pareils. Et je pèse mes mots, vraiment. En vrai, j'ai envie de te dire, on peut pas juger tout un peuple à cause de un con, tu vois. En tout cas, je pense que c'est important ce qu'on a fait. Il fallait le faire, ça suffit. On peut prendre la parole, de pas faire des actions, donc ça suffit. Donc on a fait ce qu'on avait à faire, on est sorti. Merci aux joueurs espagnols de nous avoir rejoints, d'avoir compris notre geste. Et après c'est pour ça qu'on a accepté de recommencer le match, tu vois, parce qu'avant tout, on est là pour faire plaisir à des gens. Et c'est pas à cause de un connard, et je pèse mes mots encore, que tu vois, on va arrêter tout un match. Mais en tout cas, c'était important de faire ça. Pour montrer qu'on a une voix. Merci à même toute l'équipe. Tu vois, on n'est que 2 concernés pour de vrai, mais en gros, toute l'équipe a soutenu. L'équipe d'Espagne aussi a soutenu, donc voilà. Pour le coup, vraiment grosse force à toutes les personnes qui ont réagi, dont également les joueurs espagnols, puisqu'il y a des joueurs espagnols qui ont été indignés par rapport à ça, dont également Coco, il me semble. Et il y a plusieurs joueurs justement qui ont été indignés, même des supporters. Donc vraiment grosse force à toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui ont été indignées, tu vois. À mon avis, il n'y a pas que moi qui a été choqué par rapport à ça. Et justement, il y a des personnes qui pensaient que l'équipe de France avait stoppé le match par rapport à leur défaite, du fait qu'ils étaient en train de perdre. C'était une excuse pour partir. Et pas du tout, justement. Pour moi, le combat, il était là. C'est le combat contre le racisme. Et de voir justement la réaction de toutes ces personnes-là, ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois. Ils n'ont pas laissé passer et ils ont viré la personne du stade. L'affaire, elle est réglée. Moi, je dénonce tout ce qui est racisme, tout ce qui est violence. C'est pas ça le sport. Et on s'est tous unis. On s'est dit, on va dans les vestiaires, on attend de voir comment ça se passe. Il y a des Espagnols qui sont venus nous voir. Nous aussi, on arrête le match. Si jamais vous voulez arrêter, on comprend, c'est normal. Et ils ont été à l'écoute. On s'est posé, on a écouté un peu eux ce qu'ils avaient à dire. Et voilà, ça a été dénoncé ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le live. Il y a eu une dénonciation et c'est ça qui est bon aussi. Et maintenant, voilà, on essaye d'avancer et de retenir aussi que on a passé un bon moment, je pense, au foot, tous ensemble, avec une équipe, avec des amis. Et il y a des bons Espagnols aussi dans les tribunes que j'ai pu rencontrer, qui ont adoré ce match. Il y a eu beaucoup de Français qui nous ont accompagnés. Donc voilà, ça a mis en lumière des événements, des phénomènes qui se passent actuellement dans la société. Mais aujourd'hui, il faut quand même essayer de... Aujourd'hui, on a perdu, on va essayer de se relever plus tard et c'est la vie. Enfin, elle est réglée pour l'instant, puisque comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont encore ce genre de pensée. Donc à mon avis, il y a d'autres polémiques qui vont arriver et on n'est pas prêt. Bref, moi ça me désole en fait. Et je me dis que je vais devoir refaire des vidéos, etc. Expliquer encore une fois tout mon parcours. Il y a des personnes qui me disent, ouais Fico, on dirait que tu as la maladie d'Alzheimer, tu te répètes tout le temps. Et je me répète, c'est parce que il y a des personnes qui regardent pas mes anciennes vidéos, qui n'ont pas regardé certaines vidéos. Donc je suis obligé justement de répéter à chaque fois, de m'expliquer, etc. Bref,
chef, t'as capté. Sinon, bah, voilà, c'était une petite vidéo, j'avais besoin de parler face caméra, ça me fait du bien. Je sais pas si je vais la mettre là, peut-être à 15h ou peut-être à 16h, je vais voir. Et ce soir, quoi qu'il arrive, il y a une vidéo actualité qui arrive. Voilà, je vais essayer de tout regrouper. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'actualité, je vous mens pas, mais bon, on va essayer de faire avec ce qu'il y a. Sinon, j'arrête de 30 fous l'équipe, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu pour soutien et de référencement et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que moi, mon avis en vidéo, voilà, les gens ils s'en battent les clés et généralement ils vont voir les commentaires. Donc je compte sur vous l'équipe pour me dire ce que vous en pensez. Je voudrais savoir s'il n'y a pas que moi qui est indigné par rapport à ça, tu vois. C'est quand même une dinguerie. Enfin bref, j'arrête de 30 fous l'équipe. C'est le game. Alors en gros, c'était au moment du changement, donc j'ai décidé de sortir vite sur le côté du terrain pour que ça joue directement. J'ai commencé à faire le tour du stade, à faire des cœurs à tout le monde, parce que moi, tous les gens me connaissent, savent que je serai jamais dans l'animosité, je suis que dans le love, et puis c'est quand même un événement de créateur de contenu, donc je m'amusais à faire des cœurs à tout le monde. Et d'un coup, il y a un Espagnol qui m'a fait un doigt, donc je lui ai rendu un cœur, et qui m'a fait un geste de singe. Et je lui ai demandé donc là d'un coup je me suis énervé, je lui ai demandé de refaire le geste de singe. Et il s'est assis, il a fait comme s'il n'avait rien fait, mais il savait très bien ce qu'il avait fait. Et ses potes ont essayé de le couvrir, donc à partir de là ça a un peu dégénéré. Et pour moi c'était ma première, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je subis du racisme. Je vais avoir 33 ans, en 33 ans j'ai jamais subi, en tout cas pas directement. C'est vrai que pour le coup c'est assez violent. Et vraiment moi j'adore le sport, j'adore les valeurs que le sport prône, et le racisme c'est quelque chose qui a rien à faire dans le sport, et ça n'a rien à faire dans la vie de tous les jours non plus. Justement, les valeurs, c'est ce que tu dis, c'était inconcevable justement de reprendre le match immédiatement, il fallait marquer le coup. Alors il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe qui ont vraiment voulu arrêter le match. Moi je ne vais pas vous mentir que j'ai eu beaucoup de dégoût, j'avais les larmes aux yeux. On a vu Coco qui était aussi très très triste, très attristé de la situation, qui a pleuré, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Et on a fait beaucoup de déplacements, on s'est entraîné très dur pour le show, pour le spectacle, pour les viewers qui nous regardent. J'ai quand même dit à nos joueurs de continuer le match. Moi c'est vrai que j'étais plus trop dedans, c'était un peu compliqué, mais voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui sont déplacés et puis on reste des créateurs de contenu. Voilà, et les gens, je sais qu'ils étaient rendez-vous sur Twitch, donc pour le divertissement, j'ai quand même tenu à ce qu'on reprenne le match, mais le racisme n'a rien à faire, ça n'a rien à faire dans cette société. Il y a rien à faire dans cette société, dans les stades aussi, c'est important de faire passer le message, parce que justement on l'a vu parfois en Italie, en Espagne, dans de nombreux pays. On l'a vu sur Vinicius. Voilà. Vinicius, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui j'ai subi ça, lui je sais qu'il subit ça d'une centaine, milliers de personnes. Franchement, je suis tout cœur avec lui, je suis tout cœur dans son combat. Et franchement, mentalement, il est très fort. Parce que moi, vraiment, je vais pas mentir, ça m'a achevé. C'est la première fois que je subis ça. Et je combattrai ça jusqu'à la fin.